je rentre de Montmirail. Parce que j'ai été voir papa en surprise, parce qu'à la base j'y vais le samedi. J'ai tout lâché pour aller le voir. Pourquoi? Parce que ma mère m'a appelé hier, elle m'a dit il faut aucun effort, il ne veut plus rien marcher, il ne veut rien du tout. Parce qu'il ne te voit pas. Je veux bien, mais il neigeait toute la semaine, je n'ai pas pu venir. C'est très bien qu'il n'y a que moi qui remonte le lion, évidemment. Bref, donc j'ai un peu fait un peu de talismanisé et compagnie dans cette affaire. On a mangé un peu de couscous boulette et compagnie. Et là, je vous dis, il faut que tu te lèves, il faut que tu marches. Parce qu'il y a quand même là, moins bien que d'habitude. C'est moins bien que d'habitude, j'aime pas ça du tout. Ça commence à m'angoisser, je supporte pas. Vous savez très bien, j'ai pas envie de repartir comme en 40 avec cette histoire d'AVC. J'ai des angoisses du matin au soir que mon téléphone sonne. Je n'en peux plus d'entendre une catastrophe. J'ai vécu l'horreur pendant 3 mois, vous le savez, l'horreur absolue. Là, ça m'a remis down hier. Moi, j'ai très peur parce que vous savez, quand vous avez fait 2, vous ferez le 3e. Et il est fatal. Donc moi, je crève de peur, je suis angoissée du matin au soir. Vous savez que la connaissance ne peut pas avoir sur elle, ni pour sa famille. Donc si vous voulez, ça m'a stressé hier soir. C'est pour ça que je vous ai lâché en plein live. Pourquoi? Parce que ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Mon père, vous savez très bien que c'est ma vie. Le reste, j'en ai rien à foutre. À part GG, bien sûr. Même Dallas, elle a fait une crise de nerfs. Ouais, pour ton père, tu te déplaces, tu fais des heures et des heures. Et moi, je lui dis, bah toi, c'est toi. Je lui dis, toi, tu es pas malade, t'as rien du tout. Et puis de toute façon, mon père m'a toujours adoré. Genre, toi, tu m'aimes bien, mais bon, comme une mère, elle aime. Mon père, il a admiration devant la connaissance depuis toujours. Et vice-versa, d'ailleurs. Donc, elle ne comprend pas pourquoi je préfère mon père. Ben, je préfère mon père. Ce que je vous dis, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien. Je m'en fous. Je lui ai dit, écoute, toi, tu marches, toi, tu parles, tu fais ce que tu veux, papa, c'est papa. Mais depuis toujours, hein, depuis petite. Donc ça rend malade. Moi, mon père, dès qu'il a un problème, vous avez bien compris que je suis morte vivante, directos. J'étais angoissée, donc voilà. J'ai fait une consultation ce matin. Hier soir, j'ai dormi à 3h du matin, tellement je suis en train de réfléchir. Je suis arrivé une catastrophe, qu'est-ce que je veux faire? Parce que je vous explique, hein, je préservais quelque chose au lion, vous ne me voyez plus. Je suis morte avec lui dans la tombe, vous êtes au courant. Mais à vie, hein. Ne me dites pas c'est la vie, j'ai rien à foutre. Moi, mon père, c'est pas mon père. Je fais tout ça pour que mon père se fière de moi. Après, ça ne m'intéressera plus du tout de faire ni ODLC, ni les consultations, je serai l'ombre de moi-même. Donc profitez bien, parce que les parents ne sont pas éternels, évidemment. Mais moi, après, c'est plus la connaissance, c'est terminé. Je serai très mal du matin au soir, je vous le dis. Hein. Je vous parlerai pas d'ailleurs, je ne parlerai plus à personne, à la foutre. Vous êtes au courant de toute cette affaire. Bref, donc ça, c'est ça. Ensuite, j'ai répondu personnellement en mail à quelqu'un, parce que je déteste qu'on pense que je ne fais pas mon travail. Alors, si vous voulez m'énerver, vous pouvez acheter 15 000 € chez moi, j'ai rien à foutre. Je reçois un mail. Oui, j'ai reçu mon colis, le sac était ouvert et troué. Parce que moi, je vais envoyer un sac troué, bien sûr. Je vais arriver à la poste. Ils vont me dire, donnez-moi, madame, ce sac troué. Et puis, on va l'envoyer comme ça. Logique quand tu nous tiens. Et il manque un mantra sur un goël. Excusez-moi, si vous suivez la classe depuis le début, il n'y a jamais eu de mantra, et vous le savez, de prédiction sur le goël. Il y en a pour quelques châles de Mamie Dolly, quand je décide, mais sinon, ce sont que pour les talismans. Je pense que tout le monde est au courant, hein, parce que moi, je suis pas une machine à prédiction. Vous voulez un mantra, vous faites une consultation avec la de la connaissance, vous avez toutes vos réponses, vous n'avez pas besoin d'avoir un talisman. Vous avez compris, pour avoir vos réponses. Donc déjà, je suis sympa, parce qu'il n'est pas obligatoire le mantra, parce que je sors de mon cerveau. Donc, je me fais engueuler. J'ai pas de mantra. Donc, je réponds en mail. Je lui dis, écoutez, madame, vous imaginez bien que je ne l'ai pas envoyé avec la pochette en plastique trouée. Je rappelle que je suis besoin de mettre dans des pochettes plastiques, je dirais pas la couleur car la poste ne suit, pour pas qu'on vous les vole. C'est pour ça que je ne mets pas de logo estampillé ni rien du tout dessus. Comme ça, ils savent pas. Bref, tout est stratégie. Et donc, je dis, vous imaginez bien que je ne l'ai pas donné à la poste trouée, ça c'est certain, parce qu'ils ne peuvent pas le prendre, hein, sinon. Et je dis depuis le début donc, que les mantras de prédiction sont que pour les talismans. Je pensais que ça allait suffire. Répond, non, mais vous comprenez, moi je suis pas trop sur les réseaux, donc je savais pas. Je lui ai dit, pour votre parfaite information, sur le site internet, dans le descriptif, donc quand vous achetez quelque chose, comme tous les sites internet du monde, il y a écrit quand il y a mantra ou pas. Vous savez plus quoi répondre. Je déteste ce genre de mail. Vous pouvez pas savoir à quel point ça peut m'énerver un truc pareil. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en train de me dire que je suis une grosse conne qui est pas capable d'envoyer un colis, que je l'envoie troué et en plus je me trompe de pas t'envoyer un mantra. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais à un point. Vous pouvez pas savoir comment ça m'énerve. C'est une insulte à la connaissance. C'est pas compliqué. C'est genre, t'es nul, meuf. T'es pas capable d'envoyer un colis.
bien emballé. Ah, mais attendez, bien emballé, mais vous connaissez Blake Carrington? Il y va lui-même. Il est toqué à mort, c'est-à-dire je subis quelqu'un qui est toqué. Il a des troubles obsessionnels compulsifs de rangement et des choses carrées. Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est quoi d'envoyer des mails comme ça aux gens? Mais c'est quoi? J'arrive pas à comprendre en fait. Et en fait, ça me dégoûte, ça m'écœure encore plus du métier. Voilà. Je me dis qu'en fait, les gens, et encore une personne qui l'a acheté moitié prix, bien sûr. Hein, ça, c'est pas les personnes qui l'ont acheté plein pot, évidemment, parce qu'ils ne nous emmerdent pas. On en est là. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Ça me dépasse, c'est au-dessus de tout. Et voilà, tout le monde dit que ça a toujours été très bien emballé. Donc, si ça a été ouvert, madame, vous allez à la poste et vous leur dites que ça a été ouvert. Point à la ligne. Parce que la poste, par définition, si vous donnez une enveloppe ouverte, ils vous la prennent pas. À moins que vous n'avez jamais été à la poste de votre vie entière. Mais ça vous plaît pas, je m'en fous. Je vous le dis, je le dis pour elle, je le dis pour les autres. C'est intenable vos mails de cancre. Je peux plus. Ça s'appelle un mail de cancre. Quand on dit je suis pas sur les réseaux, je ne vois pas, c'est un mantra, pas mantra. Mais tout est écrit sur le site internet, hein. Ça y a une description de ce qu'il y a, du poids, de combien, des centimètres et compagnie, à tout. Pas faire plus, je m'emmerde du matin au soir à faire des fiches descriptives, mais qui d'un kilomètre. C'est-à-dire que vous allez sur les autres sites internet, vous n'avez pas autant de descriptions que moi je vous fais, que ce soit pour l'établissement ou autre. Je passe 2h30 par produit pour écrire et donner le maximum d'informations. Et j'ai droit à ça. Et j'ai droit à ça. Mais vous prenez pour qui tout sérieusement? Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vous allez me saouler? Sachez que les Goël, je les ai vendus à perte. À 175 €, je les ai vendus à perte. Je ne gagne même pas d'argent dessus. Comme ça, vous êtes au courant. Je n'ai pas gagné 1 € sur les 175. Je les ai vendus à perte et vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. Mais ceux qui l'ont acheté à 500, déjà, ils ont eu 2 talismans offerts dedans. 2 mantras de prédiction, d'accord? La housse, etc., etc. Et ils ont eu d'autres surprises. Donc, je vais vous dire un truc. Vous me laissez tranquille. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Et je l'ai déjà dit, c'est la dernière fois, et je l'ai dit pour janvier, et j'ai juré sur ma Midoli, il n'y aura plus jamais de réduction. Moi, je peux plus. Les gens m'emmerdent du matin au soir. Je suis pas hors de prix, hein. Vous voyez sur Balenciaga, vous êtes à 2000 €, hein. Et moi, je fabrique à Paris. Donc, celui qui veut pas, il commande pas chez moi. Au moins, j'ai pas de mail de cancre parce que j'ai pas que vos problèmes. J'ai un frère qui est autiste. J'ai la vasculaire de la face. J'ai mon père qui a fait 2 AVC, dont on ne sait pas s'il arrive au 3e. Donc, je vous dis, j'ai pas du tout la patience de vos lourdeurs. Vous avez commandé un Goël, vous l'avez reçu, point à la ligne. C'est exactement le contrat qui a été signé. Et en plus, vous le trouvez exceptionnel. Donc la poste, vous allez voir la poste. Parce que vous avez un truc qui est contre signature. Donc vous m'emmerdez pas. Parce que moi, je fais parfaitement mon travail. Ça vous plaît pas, vous achetez pas chez moi. Je l'ai déjà dit. Vous me donnez ni à boire ni à manger. Je ne vis pas grâce à ODLC. Et je vis pas grâce aux consultations. Je l'ai déjà dit. Parce que si vous faites vos calculs, je peux pas avoir un train de vie comme ça avec ODLC et les consultations. C'est impossible. Une fois que vous avez payé la TVA, les impôts, c'est impossible. Donc posez-vous les bonnes questions de comment j'ai réussi dans ma vie. D'accord? J'ai un père médecin, j'ai un bac plus 5 de finance. J'ai pas attendu depuis 1 an d'avoir ODLC pour avoir des vacances comme je fais, etc., etc., 100 fois par mois, par an, d'accord, à partir des plus beaux hôtels du monde, d'accord, et rouler en bagnole de rêve. Donc vous imaginez bien que j'ai pas acheté un Range Rover avec ODLC, ça c'est certain, d'accord. Je n'ai pas tout ça grâce à ODLC. Donc vous me laissez tranquille. Je fais ça pour le kiff parce que mon père il veut que je travaille et être fier de moi quand je fais des créations. Je le fais que pour mon père, je le fais pas pour vous, je vous le dis. Même les consultations, j'en fais 52 par jour. Maintenant, j'en fais à peine une dizaine. Pourquoi? Pour vous faire plaisir. Pour faire plaisir parce que si je veux, je garde mon don. Je m'en fous, moi j'ai aucun problème à régler. Vous avez 1 milliard de choses à régler. Donc je le fais pour vous faire plaisir. Ok. Et comme je travaille pas gratuit, évidemment, je le rappelle que quand je vous parle là, c'est gratuit. Il faut bien que moi je me rémunère parce que je suis pas là à vous parler gratuitement. C'est clair? Donc voilà. Donc à un moment ou à un autre, bah, tout est calculé en fonction du temps que je passe à vous parler, que ce soit pour les lives, ça s'appelle un branding. Donc je l'inclus dans les prix que je vous fais, évidemment sur le site internet, parce que je travaille pas gratuit. Les personnes qui travaillent pour moi, que ça Blake Carrington ou autre, ne travaillent pas gratuit. Les réponses de mail ne travaillent pas gratuit. Ça n'existe pas, on ne fait pas du gratuit. Là, quand je vous parle, c'est un branding. Un branding de vous présenter des collections, d'accord? Et faire des consultations. Donc comme vous les payez pas là, quand vous êtes sur Instagram, je vous le dis, vous les payez d'une façon ou d'une autre sur ODLC. Moi, je ne travaille pas gratuit. Vous voulez travailler gratuit, c'est votre problème. Si vous voulez, je peux vous faire un abonnement pour me suivre. Il n'y a pas de problème. Ça vous coûtera 30 balles par mois et vous aurez toutes les stories. Je peux le faire. Je vais sur YouTube. Il y en a plein qui ont pris leur abonnement. Je ne ferai des lives que pour eux. Je m'en fous. Je vous le dis, vous pouvez pas rester sans moi. Je vous le dis, vous pouvez pas rester sans moi. Mais moi, je peux rester sans vous. Je peux rester sans vous. Je vous fais des kiffs du matin au soir. Trouvez quelqu'un d'autre. Trouvez une influenceuse qui va vous montrer tout ce qu'elles ont acheté chez Zara, chez Uniqlo et toutes les merdes et votre compte promo. Trouvez. Vous ne trouverez pas comme la connaissance. Donc restez tranquille. Je vous le dis. Parce que sinon,
je dégage, je m'en fous, j'ai une famille bien remplie, Dieu bénisse, j'ai plein de problèmes, Dieu bénisse, de problèmes de santé de ma famille, etc. Ils ont besoin de moi. Je trouve du temps pour vous, vous m'emmerdez. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je peux plus. Je vous le dis, je vais continuer à bloquer à toute balle. Je peux plus supporter. Donc, les gens qui sont pas reconnaissants avec ce que je vous donne, et plus je vous donne, plus vous devenez exigeant, je parle pas de ma bande, je vous dégage. Tac. Terminato. Vous avez acheté 10 000, 15 000, 20 000. J'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas compris. C'est vous qui avez le pouvoir des talismans. D'accord? Je ne sens pas de vous les donner, ça existe nulle part au monde, à part moi qui fais ça. C'est vous qui avez des suites de rêves et des sacs et compagnie. Fait main à Paris. Je vous rappelle que c'est pas de la HKFA. D'accord? C'est vous qui avez des prédictions exceptionnelles qui vous changent votre vie à tout jamais. Mais allez voir des médiums voyants. C'est à 2 € la minute. Après, ils vont vous prendre, je sais pas moi, 20 000 € pour un rituel pour faire croire que votre mec il va revenir. Et au moins, vous serez contente. Et je vais vous dire, quand vous êtes en consultation, je suis d'une dureté absolue. Voilà. Et on peut pas dire que je vous donne envie de m'acheter quelque chose. On peut pas le dire. C'est-à-dire, quand vous achetez chez moi, c'est que vous avez vraiment envie de l'acheter. Parce que vu comment je vous réponds, vu comment je vous recadre, d'habitude dans les autres sociétés, les autres compagnies, le client est roi, mais bien sûr, mais venez, je vous rembourse et je vous renvoie pour que vous soyez content. Moi, ce que je sais, ce que j'envoie, vous êtes content. Donc maintenant, c'est à la base, c'est vous qui devez me remercier. D'accord? Donc je vous rappelle que les talismans sont magnétisés par Buy. Buy n'est pas gratuite aussi, elle doit être payée. Donc tous ces gens-là doivent être payés. Voilà. Les artisans doivent être payés, donc c'est calculé. Et le gouvernement, bien sûr, TVA et impôts, évidemment. Il n'y a pas relax cam. Je vous bloque. Allez. Relax. On va voir si tu vas te relaxer quand t'as des cancres du matin au soir. Allez hop, dehors. Celui-là aussi relax. Il n'y a pas de relax. Moi, je suis quelqu'un qui est très nerveuse. Les gens calmes m'angoissent. Quand vous êtes au courant, les gens calmes m'angoissent au plus haut point. Je supporte pas, j'ai envie de vous secouer et vous dire, essayez de réfléchir dans votre vie. Les gens qui sont pas agités, je supporte pas. C'est-à-dire que leur cerveau, il réfléchit pas. Voilà. Les gens calmes comme ça, zen, je peux pas. Moi, je vois du yoga, je suis angoissée. Une fois, j'ai été à un cours. Au bout d'une minute, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Je vais pas supporter. Bon, à part que quand je vais partir là, à Touloum, j'ai pris un hôtel où ils font du yoga du matin au soir parce que je suis sûre qu'il n'y aura pas de la musique pour l'algie vasculaire de la face. Au moins, ils sont là avec des encens et des trucs suspects non-stop. Ça va être très bien pour moi. Ça me fout la paix. Mais là, je me barre, je me cassos, je me fais une retraite spirituelle. Voilà. Tout le mois de février, pratiquement jusqu'à mars, c'est retraite spirituelle pour la connaissance. Je vous le dis. Salut David Dubreuil, une retraite spirituelle. Et si vous n'êtes pas sympa, je vous montrerai rien, ni de Tulum, ni de Playa del Carmen, ni rien, parce que je me barre pendant des semaines. Des semaines. Une partie avec Blake Harrington, une partie sans Blake Harrington. Je me casse. C'est-à-dire là, je me fais un truc d'île désert, Tulum, Playa, le Mexique, la folie. Je veux plus voir personne. C'est pas compliqué. Je vais être tranquille. Donc, si vous m'emmerdez pas, vous aurez pas la mer turquoise, les agitations, le yoga, les rues exceptionnelles à Tulum, les ambiances, vous aurez rien. Voilà, je vous le dis, je vous envoie rien. Ça, c'est au courant. Je vous laisse suivre des cancres qui vont là-bas. Moi, quand je vous amène dans un endroit, c'est comme là, je vais à Dubaï, je vais vous montrer tout. Manuel, ma soeur, elle a déjà fait un plan. Je vous dis pas, elle me traîne partout. Elle m'a dit qu'elle va m'amener à Abu Dhabi. Je sais pas ce qu'elle m'a raconté. Elle me fait des plans du matin au soir. Donc, si vous voulez visiter les choses et suivre la connaissance dans les mois qui arrivent, voire les années qui arrivent, vous avez intérêt d'être tranquille. Parce que moi, ce que je vous ramène et ce que je vous montre, c'est pas des trucs que je vous monte un yacht et une lourdeur. C'est des trucs exceptionnels. C'est pas n'importe quoi. D'accord? Donc, moi, je pars faire ma retraite spirituelle là-bas, loin de vous, déjà. Mer turquoise du matin au soir, j'ai pris carrément une villa dans l'eau, la plage. C'est-à-dire que je veux rien savoir. C'est-à-dire de mon lit, je suis dans l'eau. Voilà. Je veux rien savoir. Je veux rester tranquille. Voilà ce que je vais faire. Voilà. Donc celui qui veut pas kiffer sa vie, c'est son problème. Moi, je rêverais de vivre à Tulum. Je vous le dis, je rêverais de vivre à Tulum. Les gens sont en maillot du matin au soir, en détente, on dirait qu'ils ont fumé je sais pas quoi. Personne les emmerde, il fait un temps de rêve. Ça vous coûte la même chose, voire moins qu'à Gotham, sans les embouteillages. Vous faites tout à pied, vous marchez pieds nus dans le sable, personne vous fait chier. Voilà, je vous le dis. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Je ne sais pas pourquoi je vis à Gotham. Oui, parce que j'ai papa. Mais sinon, je vivrai à Tulum. Mon frère m'a dit, Gab, il va 5 fois par an à Tulum. Il m'a dit, je rêverais d'habiter à Tulum. Il m'a dit, moi, j'aimerais vivre là-bas. Mais il faut voir, vous prenez un bateau, vous êtes de l'autre côté de l'île, vous voyez la mer à perte de vue. La mer, elle est transparente, turquoise. Personne vous fait chier et vous avez tout. Vous avez tout. Des restos, des machins, au top de votre vie. Moi, mon travail, je peux le faire même de Tulum. Consultation au téléphone, je m'en fous. Les colis, je les fais venir de Paris. Je prends des gens qui sont là-bas, à Paris. Ah, mon bureau, il reste là-bas. Je prends une équipe. C'est envoyé. Les collections, elles sont faites à distance. Je les envoie par avion à Tulum et je vous mets les maillots et les trucs du matin au soir. Voilà. Et je travaille de là-bas. Voilà. C'est insupportable. Ouais, je suis un gourou, Johan. Tout à fait, Johan Kebra. Je suis un gourou, exactement. Insupportable. D'ailleurs, vous sautez vous aussi. Tiens. Hop. Dégagez. Puis pas de gueule. Ça dégage. J'ai rien à foutre. Alors, l'hiver va être long, je peux vous dire. Je l'ai enlevé, le Johan. Ouais, je suis un gourou. Ouais.
D'ailleurs, vous êtes tous des camps, vous me suivez parce que je suis Dieu, moi, bien sûr. Je me suis proclamé une nouvelle religion, évidemment. Bande de cancres du matin au soir. J'ai dégagé, je peux plus. De toute façon, moi j'ai un caractère. On le sait, on est au courant. Ça veut dire je peux vous envoyer vous faire foutre. Pourquoi? Parce que je n'arrondis pas les angles. Voilà. Moi, je sais pas faire semblant. Voilà. Comme il dit Claude François, comme d'habitude, je vais jouer à faire semblant, à rire toute la journée. Je vais sourire. Non. Moi, je fais pas ça. Moi, je prends pas des races-rats pour vous, comment dire, vous conforter. Ça m'intéresse pas. De toute façon, moi, j'ai la puissance absolue et je vois comme personne. Donc, à partir du moment où vous avez ça, vous avez bien compris, vous pouvez vous la péter à toute balle. Parce que je sache, vous n'avez jamais envoyé des mantras de prédiction non-stop en faisant que des strikes. Bon, on va pas enlever ce qu'il y a à César à César. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous m'aimez pour mon authenticité, exactement. Bah, je peux plus. Exactement, je suis entière. Celui qui a compris mon fond, il a compris, il n'a pas compris, il va se faire foutre. Moi, je suis droite. Je suis droite, je suis raide comme la justice. C'est-à-dire, ça plaît pas, je le dis. Je dis ce que j'ai à dire. Enfin, ça, c'est bon, c'est passé. Après, j'étais en train de parler avec David Dubreuil ce matin. Oui, soyez pas jaloux que je parle à David Dubreuil. Et je lui disais quand même, je suis sur les collections, les nouvelles collections, les nouveaux univers ODLC, etc. Je lui ai dit quand même, sachez que ne pensez pas que ça me fait pas de peine de couper avec mon designer d'amis de 30 ans, parce que chacun a changé de DA, si vous voulez. Donc ça, c'est mal fini. Moi, je sais qu'on va pas se reparler, parce que de toute façon, là, c'est très grave ce qui s'est passé, on va le dire, mais je lui ai dit, j'ai quand même assuré un mauvais coup dans ma tête, parce qu'il fallait que j'avance dans ce sens-là, je vais me faire violence, parce que c'est ma seule solution pour exister par moi-même. Vous voyez, comme lui, il existe par lui-même. En tant que designer, moi, j'avais besoin de faire ça pour moi, pour me prouver des choses à moi. Donc c'est vrai que c'est pas facile de couper 30 ans d'amitié, c'est un manque, mais je dois tenir bon parce que c'est ce que j'ai décidé, en tout cas pour la création d'LC. Après, je pense qu'une fois que vous coupez une collaboration, les gens ne reviennent pas, c'est comme un divorce, vous avez bien compris, ils le prennent comme une trahison. Donc ça, c'est déjà très compliqué pour moi de ne plus avoir le designer. Je vous le dis, pas en tant que travail dans ma vie. Donc voilà, donc c'est pas possible, c'est très difficile déjà. Ça me rend ouf aussi. Il n'y a pas de solution, on va dire, entre deux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que chacun va se dire, t'as réussi grâce à moi et moi, t'as réussi grâce à moi à la base. Moi qui t'ai amené dans ce chemin de ODLC, de faire des talismans. Moi, je vais dire, non, c'est moi qui ai fait en sorte que... Bon, les deux, on a réussi ensemble, mais après, je ne peux pas rester éternellement sur... c'est comme une infirmière, elle vous fait des piqûres pour vous soigner. Ou des vaccins, vous n'avez pas eu dire jusqu'à la fin de votre vie, bah vous m'avez soigné. Non, bah ok, tu m'as mis dans une direction, moi aussi je t'ai amené dans une direction. Voilà, à un moment, il faut que ça s'arrête, il faut que ça coupe. Donc on en est là. Donc il faut absolument que je suis sur... C'est pour ça que je ne veux pas lui parler. Je peux lui parler parce que je sais que si je le rappelle ou lui reparle, je ne vais pas tenir ma ligne directrice. Je ne vais pas la tenir, il faut que je la tienne. Et pour la tenir, il faut que je me dise qu'on ne se parle plus. Si je me dis qu'on ne se parle plus, je vais me forcer à avancer dans ce que je veux. Je ne vais pas aller dans une facilité. Il ne faut pas que j'aille dans une facilité. La facilité, c'est de le rappeler, lui dire voilà, fais-moi ça. Lui va me dire non, je veux pas faire comme tu veux. On va se rembrouiller. Je ne veux pas. Je veux aller dans ma direction. Pas qu'on me dise, comme lui il me dit, c'est ma partie, c'est mon design. C'est normal ça lui. Mais je travaille pas pour Jessilane, on travaille pour DLC. Donc il ne veut pas. Il ne veut pas ça. Ça a clashé plusieurs fois, vous le savez, depuis des mois. À chaque fois, il y a eu des très grandes embrouilles qui ont démarré que de ça, parce que je dis ok, c'est magnifique ce que tu fais, mais j'aimerais changer ci, changer ça. Non, finalement c'est comme il veut, ça m'énerve. Après moi j'investis dans des trucs, finalement c'est pas comme je voulais et ça me rend ouf. Voilà. Donc moi pour l'instant en tout cas, je sais que s'il y a une amitié, malheureusement si je ne le reprends pas dans ODLC, bah il me parlera pas. Donc vous avez bien compris que pour lui il le voit comme un coup de pute, ce qui est absolument pas ça. Mais c'est pas grave, avec le temps il comprendra, parce qu'au moins lui ça lui fera grandir et reprendre sa collection qui est exceptionnelle, parce que c'est un grand designer, vous le savez, de la marque Jessilane, d'accord, qui a fait en sorte qu'ODLC fasse en sorte que vous connaissiez le designer alors que vous certains ne connaissez pas. Et voilà, et lui doit aller dans son génie, où il a toujours été dans ce génie-là d'ailleurs, parce que moi j'ai des pièces du designer, écoutez-moi bien, c'est des trucs de fou, de Jessilane, je parle, pas d'ODLC. Des pièces de collection, c'est des pièces de collection, si vous voulez. Mais au moins, bah, lui va se prendre, il va être en danger lui aussi, comme moi je me mets en danger, pour avancer tout seul, comme il a toujours fait. Donc finalement, il comprend pas que c'est un mal pour un bien, pour que lui, bah, il continue à réussir comme il a toujours réussi. Voilà. Donc moi, je veux le pousser dedans. Je veux pousser dedans pour que chacun réussisse de son côté parfaitement. Voilà. Voilà. Il y a des pièces exceptionnelles, je ne relèverai jamais son génie, mais à un moment, moi, je veux faire aussi. Moi aussi, je suis capable.
Moi, j'y suis capable. Moi, je suis une personne très bizarre depuis que mon père a fait l'AVC, je vous le dis. Je suis intenable, je suis infect, je suis indigeste, je suis pire qu'avant. D'accord? Je ne sais même pas comment les gens restent encore autour de moi. Je ne me poserai pas les bonnes questions parce que je n'ai absolument rien à foutre puisque c'est mon armure pour tenir, pour ma famille, pour que mon père aille bien, etc. Mon père m'adore. Du matin au soir, vous avez bien compris que je sois sympa, pas sympa. En tout cas, avec lui, je suis toujours très très sympa. Il me trouve génial. Donc c'est le principal. À partir du moment où mon père me trouve génial, je m'en fous que Blake Carrington me trouve génial. Ce que je veux, c'est que mon père me trouve exceptionnel. Donc il me trouve exceptionnel depuis que je suis née. Et je vais continuer dans ce sens parce que j'adore lui montrer ce que j'ai fait. Voilà. Là, je vois, il m'appelle, il me dit alors c'est bon, t'as fait des consultations, t'as fait ça lui fait une agitation. Mais moi, je continue pour lui, tout simplement. Je continue pour lui parce que payer TVA à un pauvre, vous imaginez bien que ça m'emmerde beaucoup de choses. Plus tout le stress des cancres, de mails comme si on avait mal fait notre travail. Je peux plus supporter. Enfin bref, donc tout ça, moi je sais que je vais continuer à exploser. Je sais qu'il y a le livre qui va sortir, il y a plein de choses qui vont sortir, qui sont dans ma tête, ça bouillonne. Même l'infographiste que j'ai, il m'a dit mais je ne pas toutes les 5 minutes jusqu'à 1h du matin. Je l'appelle pour lui dire que je veux ça. Déjà lui, il va très vite. Il est comme moi, vous avez compris, ça fuse. Et des idées à la minute, Donc je suis sur tous les fronts en même temps. Donc on en est là, je vous le dis. Et je veux que ça soit comme je veux. Donc le designer, c'est compliqué, on ne se parle pas, on est bloqué, mais ça n'empêche pas que j'aime le designer, ça c'est certain. Lui me déteste parce qu'il ne comprend pas pourquoi j'ai fait ça. Un jour il comprendra, il me remerciera, ça c'est sûr. Il me remerciera parce qu'au moins il faut qu'il y ait deux univers bien distincts pour que les gens puissent, acheter chez les uns et les autres, parce que sinon c'est pas possible. L'autre bouffe l'autre, ça cannibalise les deux marques, c'est pas compliqué. Donc il faut que chacun retrouve une identité. Donc moi, je me suis lancée grâce au designer parce que j'étais sa muse. Maintenant, je vais continuer parce que j'ai promis à mon père que j'allais continuer. Je suis complètement capable. Je suis une fille hyper lookée. J'ai toujours vécu à Los Angeles, donc vous imaginez bien que je suis un truc suspect. Voilà. Je sais pas ce que vous écrivez. Donc on en est là. Moi, j'ai besoin que ce soit pas cannibalisé, ni pour lui, ni pour moi. Voilà. Donc c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que 30 ans d'amitié, c'est pas facile à zapper. Je vous le dis. Et c'est pas pour l'argent. Hein. Je crois que j'ai zappé pour l'argent. Rien à foutre, vous n'avez pas compris. C'est n'importe quoi. Tu vois, parce qu'il me reste une fois que j'ai tout payé, c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il reste des millions. C'est pas pour ça. C'est pour lui. Il comprend pas que ça va lui rendre service. Il comprend pas. Donc voilà. Après, il a compris que je suis mauvaise, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Donc je dois tenir bon, avancer, me mettre en danger entre guillemets, jamais en danger, Dieu me protège surtout. Et j'ai beaucoup de créations dans ma tête, beaucoup. Parce que moi je suis une artiste à la base, vous le savez, dans plein de choses, dans plein de domaines. Donc j'ai besoin de tenir ça et l'histoire de papa. L'histoire de papa, ça c'est autre chose. Ouais. Ça me déprime, cette route pour y aller. Je comprends pas ma mère. La semaine c'est impossible d'y aller, c'est 1h30 aller, 1h30 retour. Et même le week-end c'est pareil. Là, il est 16h44. J'ai quitté il y a 40 minutes. Je vais arriver d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure à Gotham. Donc voilà, après je dois gérer les gosses, je dois gérer ma peine pour le designer. C'est très compliqué, j'ai pas envie de parler, j'aime rien du tout, lui non plus. Donc voilà, on en est là. J'ai les bougies qui arrivent cette semaine. Vous êtes au courant, les bougies de la connaissance, théoriquement, arrivent cette semaine. Voilà, d'autres choses qui arrivent au fur et à mesure. Là, je suis sur la collection, je l'ai déjà dit, sortira pas avant mars, la collection des suites et compagnie, et des talismans que je suis en train de dessiner, faire des choses comme ça. Donc voilà, en attendant, là, bien sûr, vous avez le nouveau talisman là qui est sorti, le blanc, le fameux qui est Terre Azur. Mais voilà, donc l'exigence, la lourdeur, les mails, non-stop, je peux plus, c'est bloqué immédiatement. Voilà, ce périphérique qui roule encore comme d'habitude. Vous vous rendez pas compte de la pression que j'ai sur mes épaules. Vous ne tiendrez pas 2 secondes, je vous le dis. Les bagues seront envoyées, ils me disent, à partir du 15 janvier de Los Angeles. Donc on va voir 15 ou 18 janvier. Mais après ils me disent ça et après ça arrive quand ça arrive, vous avez compris. La collection sera pour à partir de mi-mars. De mi-mars, après il faut que j'aille sur la collection d'été, il faut plein de choses à faire. Vous vous rendez pas compte, c'est plein de trucs. Et chaque fois c'est un pari. Est-ce que je me plante, est-ce que je me plante pas? Je vous rappelle quand même que je fabrique à Paris, c'est pas n'importe quoi en termes de coût. Donc voilà. J'avais envoyé un mail au designer en lui disant que je n'allais absolument pas prendre ses fournisseurs, parce que j'en ai trouvé d'autres. On va pas se marcher sur les pieds aussi pour les fournisseurs, comme ça au moins il ne dira pas que c'est grâce aux fournisseurs. Enfin, aux fournisseurs, j'ai tout changé.
Salut Diane, je vous ai pas répondu parce que j'étais avec mon père. Donc voilà, moi je vais faire ma retraite spirituelle comme ça à Toulouse, je vais être très bien, et à Playa del Carmen, et on me fout la vie. Ah non mais là il faut que je décompresse. Le problème c'est que quand je pars autant de temps, ça m'angoisse de laisser mon père. Il fait une dépression quand je suis pas là. Mais là s'il continue à faire en sorte de pas vraiment marcher alors qu'il marchait très bien, ça va m'énerver. Ça va m'énerver, ça va m'énerver, ça va m'énerver. Oui, bah c'est toi qui es pas sur ta ligne, hein? Ça t'es au courant. Je mettais des lignes sur de manière normale. Regarde, celui-là il est sur son téléphone, il voit rien. Un cancre. Un cancre. Un cancre, ils sont là avec leur téléphone dans la main. Jamais, moi je vous lis même pas. Son téléphone dans la main, comme ça ils avancent, ils savent pas où ils vont. En plus dans un virage. Espèce de cancre. Des cancres du matin au soir. Bref. Donc voilà, là je vous laisse parce qu'il faut que j'appelle Emmanuel comme un soleil parce qu'il a besoin de moi. Et puis on se tient au courant qu'on les serrait bien sûr comme d'habitude dans ma bande. Là j'ai le moral à zéro, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Allez, je vous embrasse.